إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله تعالى en cette soirée du lundi 28 Rabi' al-Awwal 1436 de l'Hégire correspondant au 19 janvier 2015 bi'idhnillahi ta'ala, donc toujours avec le livre Le mal et le remède de Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Nous sommes inshallah ta'ala au 12e cours. Et ensuite on va commencer à voir si ça marche un peu l'internet. Et si c'est comme la fois passée, à chaque fois il y a des coupures, on arrête inshallah ta'ala et on annule le cours. Car c'est très difficile de faire un cours alors que chaque 5 minutes il y a des coupures. Donc vous m'avertissez inshallah ta'ala. Donc d'après Qatada rahimahullah ta'ala, il a dit, on m'a rapporté que Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu a dit: j'aurais aimé être de l'herbe que les bêtes paissent. J'aurais aimé être de l'herbe que les bêtes paissent. C'est-à-dire tellement il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le rencontrer. Donc il a dit, j'aurais préféré si Allah ta'ala m'avait créé de l'herbe et non pas aller le rencontrer avec tous les péchés que j'ai fait. Omar radiyallahu ta'ala anhu récita surat al-Tur jusqu'à parvenir au verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit: le châtiment de ton Seigneur surviendra inévitablement, c'est-à-dire inna adab rabbika la waqi', surat al-Tur, verset numéro 7. Il pleura alors intensément au point de tomber malade et que les gens lui rendent visite, d'après ce qui est cité dans Zuhd, dans Kitab Zuhd li Abi Daoud 46. Et on rapporte aussi qu'il a dit à son fils lors de son agonie: malheur à toi, c'est-à-dire Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala a dit à son fils: malheur à toi, mets ma joue au sol, afin qu'il me fasse peut-être miséricorde, par 3 fois. Puis il rendit l'âme. Donc il a dit à son fils: malheur à toi, mets ma joue au sol, c'est-à-dire sur le sol, à même le sol. Là, ne mets pas ma joue sur un oreiller, mais plutôt à même le sol, afin que Allah Azza wa Jalla, me voyant ainsi, il peut-être me fera miséricorde. Puis il rendit l'âme. Parfois, lors de sa récitation de nuit, radiyallahu ta'ala anhu, c'est-à-dire Omar ibn Khattab, il récitait un verset qui l'effrayait. Et restait ensuite plusieurs jours chez lui, et les gens lui rendaient visite pensant qu'il était malade. C'est dans Zuhd, page 627. Zuhd, page 627. Sur son visage, on pouvait distinguer 2 sillons. Noirs causés par les larmes. Sur le visage de Omar radiyallahu ta'ala anhu, on pouvait distinguer 2 sillons noirs causés
par les larmes. Quand quelqu'un pleure beaucoup, il n'arrête pas de pleurer. Donc les larmes, à force de couler sur ses joues, vont tracer comme deux sillons, à force que les larmes coulent beaucoup dans les yeux, des yeux de la personne. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, à travers toi, en parlant de Omar ibn Khattab, à travers toi, Allah a fait bâtir des villes, accorder des conquêtes, et ceci et cela. Il répondit, radiyallahu ta'ala anhu, j'aurais aimé parvenir au salut sans récompense ni péché. J'aurais aimé parvenir au salut sans récompense ni péché. C'est-à-dire qu'Abdullah ibn Abbas a voulu le réconforter, voulu l'encourager en lui citant ce que Allah Ta'ala a fait de par son biais. Il a dit, tu as fait bâtir des villes, tu as vaincu dans des conquêtes, etc. Il répondit, tout cela, ce n'est rien. J'aurais aimé parvenir au salut, c'est tout. C'est-à-dire sans récompense ni péché. Non. On rapporte que lorsque Othman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu se tenait devant une tombe, il pleurait jusqu'à ce que sa barbe ruisselle de larmes. Ça se trouve dans le Tirmidhi 2308. Lorsque Othman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu se tenait devant une tombe, il pleurait jusqu'à ce que sa barbe ruisselle de larmes. Cette phrase contient de Othman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, plutôt cet état d'âme que l'on tient de Othman radiyallahu ta'ala anhu, est cité par beaucoup de sahaba, se trouve dans beaucoup de livres. Comme quoi, lorsqu'il se mettait devant une tombe, il n'arrêtait pas de pleurer jusqu'au point que sa barbe ruisselle de larmes. Il dit, et on rapporte aussi de Uthman radiyallahu ta'ala anhu qu'il a dit, si j'étais entre le paradis et l'enfer, sans savoir où on ordonnera de me faire entrer, je choisirai d'être une braise avant de savoir vers lequel des deux je me dirige. Zout 685. Si j'étais entre le paradis et l'enfer, sans savoir où on va ordonner de me faire entrer, alors je choisirai d'être une braise avant de savoir vers lequel des deux je me dirige. Alors regardez, des gens comme Uthman ibn Affan, le troisième calife, radiyallahu ta'ala anhu, le troisième calife bien guidé, qui pensent comme ça et qui ont peur à ce point. Donc nous, qu'est-ce qu'on devait penser et comment qu'on devait donc nous comporter. Donc ceux-là, et ils savent pas, et ils ont peur, et pourtant le prophète alayhi salam les a disons avertis. Il leur a dit que tu es au paradis. Non, promis. Il leur a promis le paradis. Malgré cela, ils ont la conviction de ce qu'a dit le prophète alayhi salam. Mais c'est plus fort que la peur. Non, c'est la peur qui règne dans leur cœur, beaucoup plus qu'autre chose. De même, Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu était connu pour ses pleurs et sa crainte. Et les deux choses qu'il craignait plus encore étaient les fausses espérances et le suivi des passions. Il dit, les fausses espérances font oublier l'au-delà et le suivi des passions empêche de parvenir à la vérité. Ce bas monde s'en va, l'au-delà arrive, et tous les deux ont des enfants. Alors soyez des enfants de l'au-delà et ne soyez pas des enfants de ce bas monde. Aujourd'hui on peut œuvrer sans jugement, alors que demain viendra le jugement sans qu'on ne puisse plus œuvrer. Zout 692.
Non. Donc les fausses espérances font oublier l'au-delà. Et le suivi des passions empêche de parvenir à la vérité. Ce bas monde s'en va, qu'on le veuille ou pas. Et l'au-delà arrive, qu'on le veuille ou pas. Et tous les deux, l'au-delà et ce bas monde, ont des enfants. Alors soyez parmi les enfants de l'au-delà et ne soyez pas parmi les enfants de ce bas monde. Aujourd'hui, on peut œuvrer. Il n'y a pas de jugement. Demain, il y aura un jugement et pas d'œuvre. Demain, jugement et pas d'œuvre. Donc, quand il a dit aujourd'hui, on peut œuvrer sans jugement, ça veut dire donc qu'il faut profiter et œuvrer. Donc, il faut profiter et œuvrer, même s'il n'y a aucun jugement aujourd'hui, ni paradis, ni enfer. Mais, alhamdoulilah, c'est une occasion que Allah Ta'ala te donne pour œuvrer. Alors que demain, c'est quoi? Seulement jugement. Demain, tu ne peux pas dire devant Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, laissez-moi faire 2 rak'at, ou bien laissez-moi aller au hajj, ou bien j'ai laissé de l'or. Et avant de mourir, je voudrais aller le distribuer et revenir. Tout cela, il n'y a pas demain. Aujourd'hui, œuvre sans jugement, demain, jugement sans œuvre. Naam. Et Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu disait: ce que je crains le plus pour ma personne au jour de la résurrection est qu'on me dise: oh Abu Darda, tu as su, mais qu'as-tu fait de ce que tu as su? Non. Je répète, Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu disait: ce que je crains le plus pour ma personne Yawm al-Qiyamah, c'est qu'on me dise: oh Abu Darda, tu as su, mais qu'as-tu accompli de ce que tu as su? Qu'as-tu accompli de ce que tu as su? C'est vrai, nous on apprend, non, mais on sait des choses, mais le fait de connaître une chose, ce n'est pas une finalité en soi. Ça ne veut pas dire que j'apprends pour apprendre. Mais j'apprends pour faire quoi? J'apprends pour appliquer. Donc j'apprends pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. À quoi ça sert? À quoi ça sert que je lise le Coran, ou je lis par exemple que Allah ta'ala, en parlant de l'alcool, a dit: éloignez-vous de l'alcool. Si maintenant je bois toujours de l'alcool. Donc à quoi ça m'a servi de lire le Coran et de lire le verset où il a dit que l'alcool c'est interdit et il faut s'en éloigner? Quelle est la différence entre moi et la personne qui n'a pas lu ce verset, si les deux on boit toujours de l'alcool? Ça, pour que vous compreniez que Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un Coran où il y a des interdits et où il y a des obligations. Les obligations, quand je lis, donc je dois les faire. Et les interdits, quand je les lis, je dois m'en éloigner. Sinon, comme a dit le prophète, il a dit: le Coran, hujjatun lak aw alayk. Le Coran, c'est quelque chose pour toi ou contre toi? Pour toi, si tu lis et tu appliques. Contre toi, si tu lis, tu n'appliques pas. C'est pour ça que peut-être celui qui n'a pas lu le Coran et qui n'a pas appliqué est mieux que celui qui l'a lu et ne l'a pas appliqué. Car celui qui l'a lu et ne l'a pas appliqué, c'est grave pour lui. L'autre, au moins, il peut dire: et Allah, je ne savais pas, j'ai pas lu le Coran, je ne savais pas qu'il y avait telle chose et tel interdit. Mais l'autre, non, il a lu le Coran, lu le verset, compris le verset et l'a transgressé. Il a transgressé. Pour ça, c'est grave pour lui. Donc, le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que le Coran soit une preuve pour nous et non contre nous. Abu Darda disait également, il disait: si vous saviez ce que vous rencontrerez après la mort, vous ne mangeriez rien avec désir, vous ne boiriez rien avec désir, vous n'entreriez dans aucune heure pour vous le soleil, mais vous vous rendriez dans le désert en frappant vos poitrines et vous pleureriez sur votre sort. J'aurais aimé être un arbre que l'on taille, puis que l'on mange. Zuhd 730. Si vous saviez
ce que vous allez rencontrer après la mort, alors vous n'aurez rien mangé avec désir. C'est-à-dire, tu aurais mangé juste pour manger, pour ne pas mourir. Tu n'aurais rien bu avec désir. Tu aurais bu juste pour ne pas mourir, car on doit boire. Vous n'entreriez dans aucune demeure pour vous y abriter du soleil. Mais vous vous rendiez dans le désert en frappant vos poitrines et vous pleuriez sur votre sort. J'aurais aimé être un arbre que l'on taille, que l'on mange. L'on mange, c'est-à-dire lorsqu'il donne des fruits. Puis que l'on mange lorsqu'il donne des fruits. Mais, alhamdoulilah, que, comme il a dit, si vous saviez ce que vous allez rencontrer. Alhamdoulilah, qu'on ne sait pas yani, à 100% et que yani, c'est pas toujours présent. Ces choses ne sont pas yani, au niveau du cœur. Bon, je dis alhamdoulilah, mais normalement on ne dit pas alhamdoulilah, on dit qaddar Allah ma shafa'al aussi. Parce que plus ces choses yani, sont présentes sur le cœur, plus la personne déteste ce bas monde et plus la personne veut s'en éloigner au maximum. Et plus ces choses-là s'éloignent du cœur et sont loin du cœur et ne sont pas présentes à l'esprit, plus la personne s'y plaît yani, dans ce bas monde. Et yani, trouve la sérénité, trouve la quiétude, trouve le plaisir, se sent bien, masha'Allah, dans ce bas monde. Pourquoi? Parce que yani, ce qui a rapport avec l'au-delà est loin de son cœur. Ce sont deux choses qui ne peuvent se rencontrer et qui ne peuvent cohabiter ensemble. Cohabiter ensemble, c'est l'exemple du verre. Tu as un verre, ou bien tu mets par exemple de l'eau, ou bien tu mets du lait. Si tu vas mettre les deux, tu vas mettre de l'eau, ensuite du lait, ça ne va pas marcher. Si tu mets le lait, ensuite l'eau, ça ne va pas marcher. Il faut choisir une des deux choses. Donc, c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith qui se trouve dans Sahih al-Jami', le Cheikh al-Albani, rahimahullah, من أراد ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. Comme ça il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. ومن أراد الآخرة. Et si quelqu'un veut l'au-delà, il a dit, alors ترك زينة الدنيا. Alors qu'il s'éloigne de la parure de ce bas monde. Pourquoi? On ne peut pas, d'un côté, aimer l'au-delà, et vouloir yani, progresser dans les choses de l'au-delà, et alors en même temps aimer la parure de la dunya. Ça ne marche pas ensemble. Quand la personne yani, court derrière la parure de ce bas monde, ça veut dire que l'au-delà n'a pas un impact sur le cœur. Car quand l'au-delà a un impact sur nos cœurs, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que il va comme briser ton cœur. Et c'est maintenant quoi? C'est maintenant les larmes yani, qui coulent des yeux. Et c'est maintenant la personne va détester ce bas monde. Va détester surtout la parure de ce bas monde. Va détester tout ce qui peut yani, t'éloigner de l'au-delà. Et le contraire est vrai. Si quelqu'un maintenant yani, il a la parure de ce bas monde dans son cœur, c'est elle qui a le dessus, donc il va détester un peu l'au-delà. Il va trouver que l'au-delà c'est une entrave, c'est quelque chose qui gêne. Penser à la tombe, à l'au-delà, moi je veux vivre, je veux profiter. Ne me parle pas. Il va même détester les gens qui parlent de ces choses-là. Il va détester les gens qui aiment mais qui appliquent. Tu vas commencer à les détester. Tu dis cela, il me gêne. Il parle seulement de l'au-delà. Moi, l'au-delà, on va tous mourir. Mais l'essentiel, c'est maintenant, je veux profiter de la vie, moi. Non. Il a dit ici, le dessous de l'œil de Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, était semblable à un lacet pendant. Et ce, en raison des larmes. Le dessous de l'œil de Ibn Abbas, le dessous de l'œil était semblable à un lacet pendant, qui pend. Et ce,
en raison de ses larmes, en raison de ses larmes. On lui présenta, Abdullah ibn Abbas, on lui présenta une aumône. On lui présenta, avant cela, Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu disait, Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu disait, si seulement j'avais été un arbre que l'on taille, j'aurais aimé n'avoir jamais été créé. J'aurais aimé n'avoir jamais été créé. Si seulement j'avais été un arbre que l'on taille, j'aurais aimé n'avoir jamais été créé. Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu, un sahabi, un grand sahabi, qui ne connaît pas, l'un des sahaba les plus ascètes. Les plus ascètes, ça veut dire les plus qui quoi? Qui ont délaissé la parure de ce bas monde et qui vivaient seulement pour l'au-delà. Et celui-là, il dit, j'aurais aimé n'avoir jamais été créé, c'est-à-dire de crainte que lorsqu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, qui le jette en enfer et qui peut-être ne le fasse pas rentrer au paradis. Là, il a dit, j'aurais aimé être un arbre que l'on taille et n'avoir jamais été créé. On lui présenta une aumône. On présenta une fois à Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu une aumône. Il dit, nous avons une chèvre dont nous tirons du lait, des ânesses sur lesquelles nous transportons, un esclave affranchi à notre service et une tunique supplémentaire. Et je crains le jugement pour cela. Et je crains le jugement pour cela. Donc on a essayé de lui donner une aumône. Il a dit, nous avons une chèvre qui nous donne du lait, des ânesses sur lesquelles nous transportons, un esclave affranchi à notre service et une tunique supplémentaire. Et je crains le jugement pour cela. Non. Ça me suffit et j'ai peur de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec toutes ces choses, en parenthèse, pour nous c'est rien. Un habit en plus, c'est quoi? Et boire un peu de lait pendant la journée, avoir un âne pour transporter la route. Et malgré cela, il dit, ça me suffit, j'ai peur déjà devant Allah de le rencontrer avec ces choses. Comment veux-tu encore me donner de l'aumône? Comment veux-tu que je l'accepte? Et comment veux-tu que j'accepte de toi de l'aumône? Une nuit, Tamim al-Dari, radiyallahu ta'ala anhu, récita sourate al-Jathiyah. Et lorsqu'il arriva à ce verset, أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات, c'est-à-dire ceux qui commettent de mauvaises actions, comptent-ils ou pensent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres? Alors il se mit à le répéter, ce verset, et pleurer jusqu'au matin. Il se mit à le répéter et pleurer jusqu'au matin. Donc c'est quel verset? Il y a même un hadith du prophète qui l'a répété comme ça, un verset jusqu'au matin. Ici c'est quoi le verset? أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. Est-ce que ceux qui commettent les mauvaises actions pensent que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres? Je dis que ça soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Attention que tu crois que celui qui passe ses journées à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est traité, qu'il sera traité comme celui qui passe ses journées à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas possible. C'est pour ça Allah ta'ala a dit dans un autre verset, فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. Donc on va mettre à pied égal les croyants, il a dit, les musulmans, comme les criminels. Ça marche pas. Non. Chacun a son statut. Celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala fait des efforts pour l'adorer, fait des efforts pour le ravir, ce n'est pas comme si celui qui fait des efforts pour le mettre en colère. Pour le mettre en colère et pour transgresser ses ordres. Et pour faire des interdits. C'est pas possible. Celui-là, il fait beaucoup d'efforts pour ravir Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour faire ce qu'il a ordonné, pour faire des choses qui ne sont pas obligatoires, il essaye de les faire. Et l'autre, il passe ses journées, son temps, ou la plupart de son temps, à ne faire
que ce qui attire le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, est-ce que c'est logique qu'on va les traiter de la même manière? Alors, dans l'au-delà, c'est clair. Dans l'au-delà, c'est clair. On ne va pas, quelqu'un qui passait ses nuits à prier, à lire le Coran, et ses journées à jeûner, et à prier aussi, et à faire l'aumône, et à faire... On va le mettre dans le même statut que celui qui faisait le contraire. C'est-à-dire, les deux, on va les faire entrer au paradis, ou bien les deux, on va les mettre en enfer. C'est pas comme ça. Chacun a un endroit, disons, un statut approprié à ce qu'il faisait dans ce bas monde. À ce qu'il faisait dans ce bas monde. Amir ibn al-Jarrah radiyallahu ta'ala anhu a dit: j'aurais aimé être un bélier que ma famille sacrifie, qu'ils mangent ma chair et boivent mon bouillon. Et boivent mon bouillon. J'aurais aimé être un bélier que ma famille sacrifie, qu'ils mangent ma chair et boivent mon bouillon, et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là, et ne pas se rencontrer demain, Allah subhanahu wa ta'ala, tellement j'ai peur de le rencontrer. De le rencontrer. Et ça, ce sont qui? Ce sont des sahaba, des grands sahaba, qui disent ça, qui disent des phrases pareilles. L'étonnant, c'est que tu trouves quelqu'un qui ne prie même pas, ou alors une femme qui n'est même pas voilée, et qui te dit: moi je serai mieux que toi, Yawm al-Qiyamah, toi qui prie du matin au soir et qui essaye de faire des efforts, etc. Moi je serai mieux que toi, Yawm al-Qiyamah. Non. Voyez donc le shaitan, comment qu'il ruse à certaines personnes qui croient que, juste pour avoir dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et même si elle contredit tout cela avec les actes, elle te dit: je serai mieux que toi Yawm al-Qiyamah. Les barbus, et voilà, mon cœur est mieux que le tien. Les barbus et les djilbabistes sont tous des hypocrites. C'est très facile de mettre un djilbab et très facile de laisser la barbe. L'essentiel, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur. Et il sait que je suis une personne gentille, une personne bien éduquée, une personne qui aime le bien, et comme ça. Non. Mais, les actes, il n'y a pas d'actes. Ça vient de quoi? Du shaitan. C'est le shaitan ça s'appelle le ghurur. Il te laisse comme ça espérer, et il t'endort. Il t'endort. Comme lorsqu'on a un bébé, on l'endort. On vient devant lui, on commence à lui fredonner des choses, à lui fredonner comme ça des poésies, à le bercer jusqu'à ce qu'il s'endort. Le shaitan fait comme ça. Il te dit: l'essentiel, c'est pas de jeûner, de prier. Il te dit ça, c'est facile. C'est pour ça que moi je connais quelqu'un, autrefois, on était pendant le Ramadan. Il a pris une cigarette, il a commencé à fumer. Il lui a dit: pourquoi? Il a dit justement: puisque j'ai tenu jusqu'à 14h ou 15h, ça veut dire que je peux jeûner. Donc maintenant je peux fumer, car maintenant je suis sûr que je peux jeûner si je veux. Donc alhamdoulilah, l'essentiel c'est de savoir qu'on peut jeûner. Donc alhamdoulilah, il a fumé une cigarette. Donc c'est shaitan qui ruse. Chacun, il lui vient d'après son point faible. Donc beaucoup, il leur dit que l'essentiel c'est le cœur. Allah regarde ce qu'il y a dans les cœurs. Et Allah Ta'ala sait de toi que tu es une personne, masha'Allah. D'ailleurs, tous les voisins parlent de toi seulement en bien. Donc, alhamdoulilah, quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il va être ravi de toi, même si tu n'as fait que les choses qu'il n'aime pas. L'essentiel, c'est le cœur. C'est pour ça que beaucoup de gens se basent sur le hadith. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Naam. Wala ila qulubikum. Ou plutôt, yanzur ila qulubikum. Non, beaucoup de gens se basent sur un hadith authentique qui dit en ce sens que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas vos apparences, ne regarde pas vos images, non, mais il regarde plutôt vos cœurs. Il regarde plutôt vos cœurs. Et ce hadith authentique, non, il y a un rajout dans Sahih Muslim, dans ce hadith authentique, où Allah ta'ala dit: mais regarde vos cœurs, non, et vos actions. Alors eux, ils ne citent pas le mot vos actions. Ils citent seulement regarde vos cœurs. Donc si c'était seulement une question de cœur,
pourquoi Allah Ta'ala nous a demandé de prier. Je peux dire, ya Allah Ta'ala, moi j'ai pas prié, mais tu sais dans mon cœur qu'il y a la prière. Et comme ça. Donc je vais pas au Hajj, et dans mon cœur il y a le Hajj, et il y a la bonne intention de le faire. Et idem pour le Siyam, pour tous les piliers. Non, pour tous les piliers, ils sont dans mon cœur, Inch'Allah Ta'ala. Donc tout le monde peut dire ça. طيب. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah dit, c'est là un chapitre qu'il serait long de mentionner de manière exhaustive. Le Bukhari a intitulé un chapitre de son Sahih, il a intitulé la crainte du croyant de réduire à néant ses œuvres qu'il ne s'en aperçoive, sans qu'il ne s'aperçoive. Subhanallah al-Adim. Donc un chapitre dans Sahih al-Bukhari, un chapitre, la crainte du croyant de réduire à néant ses œuvres sans qu'il ne s'en aperçoive. Allah Ta'ala a bien dit dans un verset, si quelqu'un peut nous ramener le verset, j'ai pas le programme, où il dit أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون, que vos œuvres ne deviennent nulles sans que vous ne le sachiez. Sans que vous ne le sachiez. C'est pour ça que le hadith authentique dit que la personne peut dire un mot. Et ce mot, vraiment, c'est de la colère d'Allah, attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, sans que la personne ne le sache. Et il fait descendre la personne, il a dit, 70 ans en enfer. Il a dit, mais sans se rendre compte. C'est pour ça aussi que dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'authentique, où il est passé devant deux tombes, il a dit que ces deux-là sont en train d'être punis et châtiés. Il a dit, c'est pas dans quelque chose de grand, pas quelque chose de grave. Ensuite, il a dit si, quelque chose de grave. Auparavant, quand il a dit pas quelque chose de grave, ensuite il a dit si, quelque chose de grave, c'est-à-dire l'urine et la médisance. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose de grave par rapport à eux. Mais si, c'est quelque chose de grave par rapport à la charia. Donc, par rapport à ces deux personnes, uriner et ne pas se laver, ou dire la médisance, c'est pas quelque chose de grave. Aux yeux des gens, voilà. Mais, aux yeux de la charia, c'est quelque chose de grave. Voilà le verset. يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم. Abdelaziz, tu as le verset en français. Abdelaziz, le verset en français. Jazakallahu khayran. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète alayhi salam, et ne haussez pas le ton en lui parlant. Quand vous haussez le ton, c'est-à-dire les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous ne le sachiez. Subhanallah al-Adim. Donc on peut faire des choses a'oudhu billah, et on ne sait pas. On croit qu'on a fait même une bonne chose, alors que ça a annulé quoi? Ça a annulé nos œuvres. Ibrahim ibn Taymi a dit, Ibrahim ibn Taymi rahimahullah ta'ala a dit, je n'ai jamais rapporté mes actes à mes paroles sans penser être menteur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je n'ai jamais rapporté mes actes à mes paroles sans penser que je suis un menteur. C'est-à-dire, il a dit, je n'ai jamais comparé entre mes paroles, ce que je dis et ce que je fais, sans trouver que je suis un menteur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dis des choses que je ne fais pas. Non. Donc, si la personne va maintenant comparer et voir s'il y a concordance entre les paroles et les actes, je suis sûr qu'elle va trouver qu'il n'y a pas de concordance. On dit beaucoup de belles choses, mais on ne les fait pas. Non. On aime parler. Tout le monde aime parler, dire que ceci, cela, Allah Ta'ala aime ceci, aime cela, le prophète a dit ceci, a dit cela. Mais viens, on va voir la pratique maintenant. Tu vas voir qu'on dit beaucoup de choses qu'on ne fait pas.
On dit beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Tu vas voir donc que, yani, en un certain sens, on est des menteurs. On est des menteurs. Ibn Abi Malika, rahimahullah ta'ala, rapporte, il a dit, j'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous craignaient l'hypocrisie pour eux-mêmes. Et tous craignaient l'hypocrisie pour eux-mêmes. Aucun d'eux ne disait qu'il avait la foi de Jibril ou Mikaël. Non. J'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous craignaient l'hypocrisie pour eux-mêmes. Aucun d'eux ne disait jamais avoir la foi de Jibril ou Mikaël. Non. Donc les Sahaba radiyallahu ta'ala, il en a rencontré combien? 30. Tous craignaient l'hypocrisie pour eux-mêmes. Donc si tu vois dans ton cœur, tu te dis peut-être je suis hypocrite, ça veut dire masha'Allah. Ça veut dire que, alhamdoulilah, tu es sur la voie des Sahaba, comme ça a été les Sahaba. C'était des gens que le prophète avait promis le paradis. Et Allah Ta'ala a cité dans le Coran qui leur a donné l'agrément. Radiyallahu Ta'ala anhum. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Et malgré cela, quand il commence à faire des calculs, il dit je suis hypocrite, c'est pas vrai. Je ne suis pas un vrai croyant, je suis un hypocrite. Donc il ne faut pas s'étonner si nous, de temps en temps, ça nous arrive de dire on est des hypocrites. C'est ça l'iman. C'est ça l'iman. Mais si par contre tu dis je suis masha'Allah et j'ai la foi de Jibril et Mikaël, ça veut dire c'est là que il faut avoir peur. C'est là qu'il faut dire que c'est vraiment grave ce que je dis. C'est vraiment grave ce que je dis. Mais par contre, si tu dis je suis hypocrite, je ne suis pas un vrai croyant, ça c'est une bonne chose. Ça c'est une bonne chose. Il faut avoir peur du contraire. Et pas du fait de s'être dit des choses pareilles. Et de s'être accusé d'hypocrisie. Omar ibn Affan, on rapporte que Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a dit, il a dit, seul un croyant le craint, et seul un hypocrite peut s'en croire à l'abri. Il a dit, seul un croyant le craint, et seul un hypocrite peut se croire à l'abri. Donc Hassan al-Basri, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, seul un croyant le craint, et seul un hypocrite peut s'en croire à l'abri. Plus tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, et plus tu crains qu'il va te faire rentrer en enfer ou quelque chose comme ça, c'est un délil de la foi bi'idhnillahi ta'ala. Et à chaque fois que tu crois que je suis à l'abri, ou alhamdoulilah, je serai parmi les premiers qui vont rentrer au paradis, je serai avec les prophètes au paradis, je serai au plus haut degré au paradis, et tout ça, ça veut dire que, attention, il faut regarder ton iman. Peut-être le shaitan est en train de te ruser, est en train de te faire espérer des choses qui sont loin. Attention, laisse tes pieds sur terre. Laisse tes pieds sur terre. Et ensuite, demain, quand tu vas mourir, si Allah Ta'ala va te donner le firdaus, dis alhamdulillah. Dis alhamdulillah. Mais attention que dès maintenant, tu te sens à l'abri de la colère d'Allah, et que tu te sens à l'abri de l'enfer, et que tu crois que tu seras parmi les meilleurs et les vertueux, etc. C'est bien de demander à Allah que tu sois ainsi. C'est bien de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te donner le firdaus. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous demandez le paradis à Allah, demandez-lui le firdaus. Mais il y a une différence entre demander et croire qu'on a atteint ce statut. Il y a une différence entre les deux. Demande ce que tu veux à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais attention que tu te crois à l'abri et que khlas, il t'a tout donné et que c'est le firdaus qui t'attend. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu demanda à Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu, auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il lui avait donné le nombre, ou plutôt les noms de certains hypocrites. C'est rapporté que c'est le seul sahabi radiyallahu ta'ala qui avait comme une liste des hypocrites.
Alors Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, quand il a su cela, il lui demanda, je t'implore par Allah, je t'implore par Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a-t-il mentionné, c'est-à-dire m'a-t-il mentionné parmi les hypocrites? Il répondit non, et je ne témoignerai pour personne après toi. Donc Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, quand il a su que Hudayfa avait la liste des hypocrites, il est allé le voir et lui a dit, je te demande par Allah Ta'ala le Tout-Puissant, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a mentionné parmi les hypocrites que tu as dans ta liste? Il répondit, non, mais je ne témoignerai plus pour aucune personne après toi, je l'ai fait seulement pour toi. Donc Omar ibn Khattab, le deuxième calife, le Farouk, qui a toutes les éloges connues du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est mort. نحسبه كذلك en shahid, نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا, car le prophète lui-même a cité qu'il était shahid, martyr. Donc qu'est-ce qu'il est allé dire? Ya Hudayfa, regarde, jazakallahu khayran, regarde dans la liste si je suis pas parmi les hypocrites. Si je suis pas parmi les hypocrites. Subhanallah al-Azim. Si c'était l'un de nous, il n'aurait jamais pensé à ça. Il aurait dit, pourquoi je vais voir si je suis parmi les hypocrites? Moi, je ne suis pas un hypocrite. Je suis connu que je prie les 5 prières à la mosquée, je jeûne pendant le ramadan et j'ai fait 2 fois le hajj. C'est pas possible que je sois un hypocrite. Mais Omar, non. Non. Pourquoi? Parce que plus la foi rentre et augmente dans ton cœur, et plus elle prend le dessus sur ton cœur, plus quoi? Plus tu vas sentir que tu es le plus grand hypocrite qui existe. Non. Pourquoi? C'est à cause de la foi qui maintenant est vraiment rentrée dans ton cœur. Tu fais une petite chose, tu dis j'ai fait le plus grand péché du monde. Tu fais une petite chose, un petit péché. Non, tu dis j'ai fait quoi? Le plus grand péché du monde, et tu ne vas pas dormir toute la nuit. Pendant 2 ou 3 nuits, tu ne vas pas dormir. Et si c'est le contraire, si c'est maintenant la foi qui affaiblit dans le cœur, tu fais le grand péché. Et tu ris et tu dis, tout le monde en fait. Tout le monde en fait. On n'est pas autant des sahaba. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai fait seulement la zina. Maintenant, tout le monde fait la zina. Moi, je ne peux pas me retenir. On vit des moments difficiles. Et c'est la fitna partout. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait quelque chose de grave? Alhamdoulilah, je suis toujours croyant, musulman, et je prie à la mosquée. Et peut-être qu'il rit. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. D'ailleurs, il y a le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud qui dit, il a dit, de nos temps, il a dit, on faisait un petit péché, on sentait que c'est comme une montagne qui est sur nos... Il a dit, on sent donc, c'est comme si on portait une montagne sur notre dos. Il a dit maintenant, vous, c'est-à-dire vous, il a dit, vous faites des péchés comme des montagnes, et vous croyez quoi? Vous croyez que c'est comme si, par exemple, une mouche venait de se poser sur votre nez, et tu la frappes comme ça avec ta main, elle part. C'est rien. Ouf. Tu as fait un grand péché, tu dis c'est rien. Et les autres, non, ils faisaient un petit péché, ils disaient, c'est grave. J'ai entendu notre enseignant. Voilà. Certes, le croyant voit ses péchés comme s'il était assis sous une montagne, craignant qu'elle ne tombe sur lui, et le pervers voit ses péchés comme une mouche qui passe vers son nez, et il fait alors comme cela avec sa main. Donc le croyant, il voit le péché comme une montagne qui va s'écrouler sur lui. Et le pervers, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ses péchés, même s'ils sont vraiment grands, comme une mouche. Une mouche qui il l'a chassé comme ça avec sa main. Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, dit, j'ai entendu notre enseignant. C'est qui son enseignant? Ibn Taymiyyah, alayhi rahmatullah.
Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam. Il a dit, je l'ai entendu dire ce qu'il veut signifier n'est pas. Je n'innocente personne de l'hypocrisie en dehors de toi. Je ne m'ouvre pas cette porte. Et qu'ainsi je témoigne en faveur de toute personne qui me demande si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné. Non. طيب. Attendez que j'essaie de comprendre ce qu'il a dit ici. Dire, hein, ce qu'il veut signifier n'est pas, je n'innocente personne de l'hypocrisie en dehors de toi. Mais je ne m'ouvre pas cette porte. طيب. Il est en train de parler de qui? Il est en train de parler de Hudayfa ibn al-Yaman. Quand il a répondu à Omar ibn Khattab, il lui a dit, je ne témoignerai pour personne après toi. Il a dit, il veut dire, hein, ce qu'il veut dire, ce n'est pas, je n'innocente personne de l'hypocrisie en dehors de toi. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Mais il a voulu dire, je n'ouvre pas cette porte. Non, je n'ouvre pas cette porte, et qu'ainsi je témoigne en faveur de toute personne qui me demande si le message de Allah l'a mentionné. Je ne vais plus faire cette chose. C'est-à-dire, si quelqu'un va me demander après toi, est-ce que je fais partie de la liste? Il a dit, je ne vais pas ouvrir la porte et lui répondre aussi. Non, je ne vais plus répondre, sauf à toi. En un sens proche, on trouve la parole du prophète adressée à celui qui lui demanda, qu'il invoque afin qu'il soit parmi les 70 000 qui rentreront au paradis sans jugement. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Ukasha t'a devancé en cela. Non. Lorsque le prophète a dit qu'il y avait 70 000 qui allaient entrer au paradis sans jugement, ni châtiment, et il a cité, ce sont qui? Quelqu'un a dit à Rasulullah, faites des doigts que j'en fasse partie. Il lui a dit, tu fais partie d'eux. Ensuite, une deuxième personne a dit à Rasulullah, faites des doigts pour que j'en fasse partie d'eux. Que lui a répondu le prophète, il lui a dit, Sabaqaka Ukasha. Ukasha t'a devancé. Donc, il ne voulait pas signifier que seul Ukasha le méritait parmi les compagnons. Mais, s'il avait invoqué en sa faveur, un autre l'aurait demandé, puis un autre l'aurait demandé, et cette porte aurait été ouverte, et il est possible qu'une personne, ne méritant pas d'en être, alors va demander. Il convenait donc de s'en abstenir, et Allah est plus savant. Donc voilà ce que a voulu dire Hudayfa ibn al-Yaman quand il a dit, je ne vais plus témoigner en faveur d'une autre personne, si elle me demande. Ça veut dire, je ne vais pas ouvrir cette porte. Je ne vais pas ouvrir cette porte. À chaque fois que quelqu'un va me demander si je fais partie de la liste, je vais lui dire que je n'en fais pas partie, et comme ça. C'est comme le hadith ici, quand il a dit Ukasha t'a devancé, ça ne veut pas dire que c'est seulement lui qui va faire partie des 70 000. Non, mais il va dire, il a dit, si je vais te répondre à un deuxième, un troisième, quatrième, ça ne va pas finir. Tout le monde va dire, Ya Rasulullah, faites-moi des doigts. Donc, cette porte ne sera jamais fermée. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes, un quart d'heure. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant cela, dites-moi si la connexion était bonne aujourd'hui. Si la connexion était bonne. Je pense que c'était bien, alhamdoulilah. Mleh, alhamdoulilah. C'est une faveur de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma barik, que Allah ta'ala nous aide pour répondre aux questions tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. J'attends donc la première question. Assalamu alaikum, ya Cheikh. Donc, première question sur le cours. Donc la personne demande, pour les prières surrogatoires de nuit après l'Isha et le Witr, peut-on les faire à haute voix? Peut-on faire à haute voix les prières surrogatoires de nuit après l'Isha et le Witr? Jazakallahu khayran ya Cheikh, tafaddal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Ibn Hazm, dans son livre Maratib al-Ijma', a cité qu'il y avait un consensus que pour les salats surrogatoires,
qu'elles soient de jour ou de nuit, qu'on peut les faire soit à haute voix, soit à basse voix. Je répète donc, pour les salats surérogatoires, on est libre. Si on veut lire à haute voix, on lit à haute voix. Si on veut lire à voix basse, on lit à voix basse. Même si de préférence, les salats de nuit, on les lit à haute voix et de jour à voix basse. Mais si on veut faire le contraire, il y a un consensus que c'est permis bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Jazakallah khairan ya Cheikh. Prochaine question. Question sur le cours. Je souhaiterais demander au Cheikh comment atteindre ce niveau de crainte qu'avaient les Sahaba, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, sans pour autant tomber dans le désespoir. Tfadlal ya Cheikh. Je pense, wallahu ta'ala alam, que personne dans la vie peut-être ne pourrait avoir ce statut qu'Allah ta'ala leur a donné, car ils étaient tout le temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux le paradis c'est comme s'ils le voyaient, l'enfer c'est comme s'ils le voyaient. Ensuite, ce qu'ils avaient comme avantage, à part qu'ils étaient tout le temps avec le prophète alayhi sallam, à part la foi et le degré de foi qu'ils avaient, ils avaient aussi cet avantage c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui les retenait. Il n'y avait rien qui le retenait. Donc ils n'avaient pas ce qu'on a nous aujourd'hui, ce qu'on appelle les des choses, disons, des choses qui nous détournent. Beaucoup de choses qui nous détournent du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et du fait de vouloir faire des adorations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous détournent et qui, en leur temps, n'existaient pas. En leur temps, n'existent pas. Ils ont cet avantage, que, alhamdulillah, ils ne vivaient que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne vivaient que pour Allah azza wa jal, et que pour ravir Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner de son courroux. Donc si quelqu'un veut maintenant leur ressembler, et non pas atteindre leur statut, mais leur ressembler, il doit faire tous ses efforts pour oublier ce bas monde et sa parure. S'il ne pense qu'à l'au-delà et qu'à comment, depuis que je me lève le matin jusqu'au soir, comment tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je pense ne doit être que conforme à la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il fait ainsi, il verra que son cœur bi'idhnillahi ta'ala s'emplira de foi et s'emplira de douceur de la foi. Mais si par contre, depuis qu'il se lève le matin jusqu'au soir, il ne pense qu'à ce bas monde et qu'à comment amasser de l'argent au maximum et faire des projets de commerce au maximum, dans ce cas, il ne pourra jamais sentir la douceur de la foi. Qu'en est-il ressembler aux Sahaba? Qu'en est-il atteindre leur statut? Naam, tfadlal. Jazakallah khairan ya Cheikh. Prochaine question toujours sur le cours. Question d'un frère qui demande: Sallallahu ilaykum ya Cheikh, vous avez cité des paroles montrant que celui qui est satisfait des bonnes actions qu'il fait est en danger, car il peut tomber dans l'hypocrisie. Et ceci est une ruse de Shaitan. A'udhu billah. Je connais une sœur qui se trouve dans un cas opposé, dans le sens que bien qu'elle essaie de s'attacher aux bonnes actions, elle a énormément de mauvaises pensées et d'insufflation, lui répétant sans cesse que ceci n'est pas assez et qu'Allah ne lui pardonnera pas ses péchés antérieurs. Elle a peur de mourir au point de se réveiller plusieurs fois la nuit et de se dire « Alhamdulillah, je suis encore en vie. » Tout ceci l'affaiblit énormément, physiquement et moralement. Je l'ai déjà conseillé sur le fait que ceci est une ruse de Shaitan, qu'il la pousse à bout, mais son état est toujours le même. Elle a déjà fait une ruqya, mais qui n'a rien révélé. Pouvez-vous, min fadlikum, la conseiller? Barakallahu fikum wa hayakumullah. Une remarque bi'idhnillah, cher, concernant le hadith du châtiment de la tombe. Vous avez dit que ce hadith concernait celui qui ne se nettoie pas de son urine et celui qui fait la médisance, le riba. Mais Allahu a'lam, le hadith parle plutôt du colportage, un namima. Est-ce correct ou y a-t-il plusieurs versions? Barakallahu fik ya cher, tafaddal ya cher. Par rapport au hadith, je voulais dire namima. Par rapport au hadith, je voulais dire namima. Mais j'ai maintenant comme dans ma tête qu'il y a une autre version où c'est cité
où c'est cité le riba. J'ai comme ça un doute qui me dit dans ma tête d'avoir lu un hadith dans une autre version où il a dit le riba. Mais le hadith le plus connu, c'est où c'est cité namima. Taïeb. Si quelqu'un peut trouver le hadith où c'est cité la riba, qu'il nous le cite. J'ai à peu près 70% dans ma tête qu'il y a un hadith comme ça. Par rapport au cas de la sœur ici, je crois que ça vient surtout du shaitan et de la, comment dirais-je, que elle a fait beaucoup plus, pencher un côté sur l'autre, mais beaucoup plus. Sinon, les savants disent que on peut faire pencher un côté sur l'autre, maintenant quand on est dans l'aisance, et un autre côté quand on est à l'agonie. Mais ici, cette sœur, je crois qu'elle fait pencher un côté, mais elle exagère dans le fait de lui donner prédominance. Quant aux insufflations et ce qu'elle dit, ça, tous on l'a. Moi, tout à l'heure, quand j'ai fait Salat al-Isha, il y a quelqu'un qui m'a rejoint, il m'a dit que voilà, je voudrais poser une question aux lettres, tout fadal. Il dit que maintenant, il y a quelque chose dans son cœur, que tout ce qu'il fait est nul et que peut-être qu'il n'y a même pas Allah et même, il a une grande angoisse dans son cœur. Donc nous tous les croyants, on passe par des étapes de vide, des étapes où la foi est vraiment faible, des étapes où le shaitan a le dessus sur nous, les mauvaises pensées ont le dessus sur nous, mais c'est pas ça ce qui est grave. Le grave c'est si on se reprend pas. Si on se reprend pas et si on reste dans cet état-là. Ça, c'est grave, ça peut nous mener au grand désespoir et à tout quitter et dire que moi, de toute façon, je vais aller en enfer, donc je suis en train de perdre mon temps. Et comme ça. Mais le vrai croyant, c'est celui qui se rattrape. Et pense à la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et pense aux versets qui disent que Allah ta'ala ne cherche pas une âme plus que de capacité, plus que ce qu'elle n'en peut supporter. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, si on le rencontre, si on n'a pas fait le shirk, il pardonne. Comme dans le verset, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Donc la personne ne doit pas ni se donner beaucoup d'espoir, ni se fermer toutes les portes dans le désespoir. Mais elle doit rester dans le milieu. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique du prophète qui dit que le bir, c'est-à-dire la piété, il a dit que quand quelqu'un fait par exemple une bonne action et qu'il sent dans son cœur, que sa poitrine s'est ouverte et qu'il sent de la joie dans son cœur. Et l'ithme, c'est le contraire. Et l'ithme et le péché, c'est quand tu fais quelque chose et tu sens dans ton cœur que la poitrine se rétrécit et tu sens comme une obscurité dans ton cœur. Mais je voudrais revenir à la première partie, c'est-à-dire quand on fait une bonne œuvre et on sent, masha'Allah, une joie comme ça dans le cœur. Donc cette personne, je lui conseille de revoir son cas et de ne pas se laisser emporter par le désespoir, car elle risque de tout abandonner et de dire, puisque de toute façon j'irai en enfer, donc il vaut mieux tout arrêter. A'oudou billah, et le shaitan peut ruser à certaines personnes comme ça. Mais la personne doit être au milieu, Inch'Allah Ta'ala, quand elle fait une faute et quelque chose de pas bien, elle se rattrape, elle fait des efforts pour se rattraper, et quand elle fait quelque chose de bien, elle dit alhamdoulilah, ça vient pas de moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a aidé, sinon s'il m'avait laissé toute seule, je n'aurais fait que des péchés. Mais à chaque fois que je fais du bien, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a dit dans le Coran, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Donc مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فيعذب بالبول وأما الآخر فيعذب بالغيبة. C'est quoi le takhrij de ce hadith?
c'est quoi le tadrij du hadith? Je pense que Cheikh Al-Albani rahimahullah l'a cité, mais je me rappelle plus où il a cité ce hadith. Dans ce hadith, il a dit que l'un d'eux, en parlant des deux qui se châtiaient, qu'on punissait dans la tombe, il a dit l'un d'eux c'était à cause de l'urine et l'autre à cause de la médisance. À cause de la médisance. Il va nous citer, Inch'Allah Ta'ala, où Cheikh Al-Albani a cité ce hadith, car il me semble l'avoir lu, comme j'ai dit tout à l'heure. Le temps qu'il nous cite cela, on passe, Inch'Allah Ta'ala, à une autre question. Tfadal. Naam, jazakallahu khayran, Yashir. Prochaine question hors cours. Donc, une sœur demande, j'ai retardé l'Isha volontairement car j'étais occupé avec mon fils. Donc, 1 heure après le début de l'Isha, j'ai eu mes menstrues. Que dois-je faire? Refaire l'Isha une fois que je n'aurai plus mes menstrues ou faire la prière du repentir? J'ai retardé l'Isha volontairement car j'étais occupé avec mon fils. 1 heure après le début du Isha, j'ai eu mes menstrues. Que dois-je faire? Refaire l'Isha une fois que je n'aurai plus mes menstrues ou faire la prière du repentir? Fadl Yashir. Par rapport à cette question, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a cité les deux cas. A cité ceux qui ont dit qu'elle rattrape et ceux qui ont dit elle ne rattrape pas. Ceux qui ont dit elle rattrape, pourquoi? Elle rattrape parce que c'était le moment de Salat al-Isha. Donc, maintenant Salat al-Isha se trouve, comme on dit en arabe, fi dhimmatiha. Ça se trouve donc sous sa responsabilité. Donc maintenant, qu'elle ne l'a pas faite, donc elle devrait la rattraper. Et ceux qui ont dit elle ne rattrape pas, ont dit que quand c'est venu le moment Salat al-Isha, ce n'est pas obligé que je prie juste avec le adhan. Et que j'ai le droit de retarder tant que le moment n'est pas sorti. Mais plus je la fais à l'avance, plus dans ses débuts, plus c'est mieux. Ils ont dit, et la personne, ce n'est pas elle qui a choisi le moment de ses menstrues, mais c'est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit donc, c'est pour cela que ceux-là ont dit qu'elle est excusée. Mais l'avis, Inch'Allah Ta'ala, le plus prudent, c'est de rattraper cette prière quand elle aura quoi? Quand elle sera pure, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, Wallah Azza wa Jal a'lam. Tfaddal. Jazakallahu khayran, Yashir. Prochaine question sur le cours. Question d'une sœur qui demande, lorsque notre cœur est tourmenté par la peur du châtiment de la tombe et de l'enfer, est-ce de l'hypocrisie de se rassurer par nos actes d'adoration pour Allah, ou est-ce considéré comme de l'autosatisfaction? Doit-on seulement se rassurer par l'espoir de la miséricorde d'Allah, qu'Allah nous préserve de l'hypocrisie et du suivi des passions? Une seconde, Inch'Allah Ta'ala, je cherche un hadith, une seconde. Donc, vous avez vu avec moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le hadith des deux qui a été châtié dans la tombe, que il y a la version de la médisance. Il y a la version de la médisance. Ça se trouve dans Sahih al-Jami', il a dit authentique 2441, et ça se trouve aussi dans Sahih ibn Majah, et ça se trouve aussi dans Sahih Targhib ou Tarhib. Le Cheikh Al-Albani numéro 154. Numéro 154. Taïb. C'est bien comme ça, quand quelqu'un entend une chose de moi et qu'il pense que je me suis trompé, c'est bien de me le montrer, même pour vérifier. Pour vérifier, bi'idhnillahi ta'ala. Seulement, il fait comme a dit cette personne, quand il pose la question, c'est comme s'il avait un doute. Il dit, j'ai des doutes, est-ce qu'il y a ceci ou cela, il me semble ceci ou cela, et comme ça. Il ne dit pas d'une façon archi sûre que ça c'est faux, archi sûr. Non, car il est possible que la personne soit elle-même dans la faute. C'est elle qui ne sait pas, il est possible que ça soit comme ça. Comme ça dit Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, quand quelqu'un parle et nous enseigne des choses, ensuite dans le prochain cours, si on veut corriger une chose, il a dit, ça rentre dans le mot de dire, vous avez dit telle et telle chose. Mais le bon comportement de dire,
nous avons dit dans le cours passé telle et telle chose. C'est-à-dire que comme ça, s'il y a une faute, on est tous responsables. On ne dit pas seulement c'est le professeur qui est dans la faute. Nous tous, on est dans la faute. Comme ça, on fait croire à notre professeur que il y a du respect, que ce n'est pas seulement vous qui vous êtes trompé. Mais nous tous, on se trompe. Non. On revient donc à la question de la sœur. Je vais relire car je n'ai pas lu la question. Lorsque notre cœur est tourmenté par la peur du châtiment de la tombe et de l'enfer, est-ce d'hypocrisie de se rassurer par nos actes d'adoration pour Allah, ou est-ce considéré comme de l'autosatisfaction? Doit-on seulement se rassurer par l'espoir de la miséricorde? Je dis, Wallahu ta'ala alam, ce n'est pas de l'hypocrisie de se rassurer. Ce n'est pas de l'hypocrisie de se rassurer par nos actes d'adoration, mais c'est pour se tenir et pour tenir, pour ne pas tomber dans l'opposé. Pour ne pas tomber dans l'opposé, peut-être tout quitter comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il faut se donner de l'espoir, là, même si dans notre cœur, on se compare aux autres. On dit, moi peut-être, au moins, alhamdoulilah, je prie. Voilà, l'autre il prie même pas. Moi au moins, je me suis voilé. L'autre elle est toujours sans voile. Et comme ça, ce n'est pas pour dire que je suis mieux que les autres, mais pour parler à notre shaitan et parler à notre nafs, notre mauvaise nafs, qui veut nous faire croire que classe, on est dans la perdition et on est déjà en enfer, pour lui montrer que, alhamdoulilah, moi Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé et je fais telle et telle chose que beaucoup de gens ne font pas. Mais je ne le dis pas aux gens, ça je le dis à moi-même, je dis à mon neuf, c'est mon shaitan, et toujours quand je dis ça, je dis que ce n'est pas moi qui ai fait cela. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé, alhamdoulilah. Donc, j'ai toujours cet espoir que Allah ta'ala va m'envelopper de sa miséricorde quand je vais le rencontrer bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfadlal. Jazakallahu khayran yashir. Prochaine question d'une sœur sur le cours. J'aimerais savoir comment s'éloigner d'un péché qu'on répète fréquemment. J'ai essayé de m'éloigner de ce péché, mais je n'y arrive pas. C'est devenu une habitude. J'ai même fait des invocations pour qu'Allah m'éloigne de ce péché, mais c'est plus fort que moi, et je regrette et je me repens juste après. Ma question est, comment faire pour s'éloigner d'un péché? Pour s'éloigner d'un péché, premièrement, il faut savoir que celui qu'on est en train de faire ce péché, on est en train de faire ce péché, disons, qui? Contre qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui n'aime pas ce péché. Donc nous, na'si, on pêche, na'si men. Qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si on connaissait vraiment, si vraiment on estimait Allah ta'ala sa juste valeur, sa vraie valeur, on n'aurait pas pu faire ce péché. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, de savoir que le péché, même si pour nous, pour beaucoup de gens, il paraît minime, mais il n'est pas minime. Comme a dit le hadith, il a dit que il faisait 2 péchés, c'était c'est pas quelque chose de grand, mais il a dit bala kabir. Il a dit si, oh que si, ce sont de grands péchés. Car tous les péchés, même s'ils sont minimes, mais en fait tu as fait le péché par rapport à qui? Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas ton père, c'est pas ton voisin, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as transgressé une de ses lois, azza wa jal. Troisièmement, la sincérité. Quand je suis sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, que je ne veux pas faire ce péché, bi'idhnillahi ta'ala, je ne vais pas le faire. Bi'idhnillahi ta'ala, je ne vais pas le faire. Donc, si je suis sincère, Allah ta'ala sait dans mon cœur, voit dans mon cœur que je suis sincère et que je ne veux pas le faire, et que je fais des efforts pour ne pas le faire, Allah subhanahu wa ta'ala va m'aider. Allah subhanahu wa ta'ala va m'aider. C'est pour ça que, prenons l'exemple par exemple des sahaba, prenons l'exemple des grands savants. Est-ce que par exemple les grands savants, est-ce qu'ils font par exemple comme ça des péchés?
Naam. Bon, ils font comme tout le monde. Mais est-ce qu'à chaque fois, il fait un péché, ensuite il le laisse, ensuite il le refait une semaine après, ensuite il le laisse, ensuite il fait Tauba, il le refait? Est-ce que les grands savants sont comme ça? Non. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Qu'est-ce qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont descendus du ciel? Est-ce qu'ils ont une garantie du prophète Islam? Il leur a laissé un chèque où c'est écrit que yani, il leur garantit cette chose? Non. Mais yani, d'un côté la sincérité, de l'autre ils connaissent Allah subhanahu wa ta'ala, ils connaissent sa juste valeur. Et la troisième des choses, yani, ils font ça yani, avec vraiment ikhlas, que yani, ils ne veulent pas faire le péché. Quand Allah Ta'ala voit de ton cœur que vraiment tu ne veux pas le faire pour lui, pour son visage, et que tu fais des efforts, il va t'aider à le délaisser bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfaddal. Salam alaikum mes chers. Donc là, je vous demande toute votre attention. Je sais que vous n'aimez pas les questions longues, donc j'ai lu avant de vous la poser. Donc je vais commencer à vous poser cette question qui est question d'une sœur. Une sœur convertie divorcée, ayant 2 enfants de 4 ans et de 1 an, dont elle a totalement la charge financière et éducative, vit en France. Le père des enfants, étudiant, vit dans un pays musulman. Après le khura, la sœur, voyant la difficulté de gérer la relation du père et des enfants à bas âge et ayant encore des sentiments, décida de pardonner les raisons pour lesquelles elle demanda le khura et de redemander le mariage via mahram. Le frère a refusé le mariage, prétextant que la sœur lui a fait un enfant dans le dos, donc n'a pas respecté la condition du mariage. Donc je vous explique, un enfant dans le dos, c'est-à-dire qu'ils ont eu un enfant et que le frère apparemment ne voulait pas avoir d'enfant avant la hijra. Donc la condition du mariage de faire un enfant après la hijra, qu'il n'a pas la capacité pour le mariage et qu'elle est folle. La sœur accepte sa décision, qadarallahu wa ma shafa'a, et souhaite faire à son tour la hijra au Mali, car elle est originaire de l'Afrique de l'Ouest. Le mari de sa sœur, musulman non pratiquant, vit au Mali de façon permanente et lui propose de l'héberger gratuitement dans un appartement qu'il a au-dessus de sa propriété. Sa sœur, c'est-à-dire la sœur de la sœur convertie, qui elle n'est pas convertie, vit environ 6 mois par an au Mali. La sœur convertie souhaite partir faire un repérage en février avant le voyage définitif, car elle ne connaît pas ce pays. Elle voyagera avec sa sœur et ses neveux. Ils seront en tout 7 à voyager ensemble pour 1 mois, Inch'Allah. Le père des enfants, c'est-à-dire ce frère qui a divorcé, le père des enfants refuse que ses enfants partent au Mali, mais refuse aussi de venir les voir en France l'été, car il dit n'avoir ni argent, ni logement, sachant que le billet d'avion est offert par l'université et que la sœur lui a trouvé un logement gratuit pour quelques semaines, pour qu'il puisse venir voir ses enfants. En ce moment, la seule relation qu'il a avec eux, c'est-à-dire avec ses enfants, est via Internet. La sœur a accepté de s'occuper totalement de ses enfants et de ne rien demander au père, car celui-ci, étudiant en sciences, n'a pour le moment pas les moyens financiers pour s'occuper de ses enfants. Que doit faire la sœur? Car le père refuse que ses enfants partent au Mali, sachant qu'elle ne veut plus rester en France, surtout avec ces derniers événements, et qu'elle doit enlever son djilbab pour aller travailler au noir tous les étés, car elle perçoit moins que les allocations auxquelles elle a droit, vu qu'elle refuse de demander la pension au juge pour ne pas créer des problèmes aux frères et exposer les musulmans. Donc cette pension, normalement, lorsque 2 personnes divorcent, il y a une pension qui est donnée au père, du père à la mère des enfants, pour chaque enfant. Donc elle la refuse, et elle ne veut pas voir le juge pour ne pas créer des problèmes aux frères et exposer les musulmans. Donc elle dit, étant en congé parental, elle devra reprendre le travail dans 2 ans et aussi enlever son djilbab. Même en partant au Mali, elle permettra au père de conserver la relation virtuelle qu'il souhaite avec ses enfants. Aussi est-il autorisé de faire un repérage avant la hijra définitive pour une femme seule avec enfants. Barakallahu fikum ya Cheikh, et afwan pour la longueur de la question. Tfadal ya Cheikh. C'est une question très longue et complexe. Je n'ai pas très bien compris la question. Je n'ai pas compris pourquoi après ce khola, je n'ai pas compris pourquoi qu'elle voudrait revenir vers ce frère. Ensuite, je n'ai pas compris pourquoi elle ne demande pas la pension. Elle a dit, je ne demande pas la pension au juge pour ne pas
pas lui créer de problème, quelque chose comme ça. Quels sont les problèmes? Et c'est l'islam qui t'a donné la pension pour les enfants. C'est l'islam qui donne la pension pour les enfants après le divorce. Donc je vois pas pourquoi je lui demande pas la... Car il n'a pas d'argent. Ah d'accord, car il n'a pas d'argent. Taïb, donc prends le micro, explique-moi. Beaucoup de choses. C'est quoi, en fait, c'est quoi ce qu'elle veut à la fin? Son problème en une phrase. Cher, je vais essayer de vous résumer vite fait. La sœur demande par rapport à son cas précis si elle peut partir au Mali, sachant que son mari refuse, son ex-mari refuse qu'elle parte. Et elle veut partir par rapport à ce qui se passe en France avec les événements. Donc elle demande est-ce qu'elle peut partir faire un repérage. Voilà, tu poses comme ça 2 ou 3 questions et tu me donnes le temps de répondre, Inch'Allah Ta'ala. Pas tout le problème à la fois. Elle peut partir au Mali puisqu'elle dit qu'elle part avec les neveux, elle a cité les neveux. Donc s'il y a un neveu avec elle, un mahram, elle peut partir pour faire repérage ou je ne sais pas ce qu'elle va faire. Et son mari, ici, n'a rien à voir avec elle. Pourquoi elle pense à son mari? Son mari, ils sont divorcés. Son ex-mari, qu'est-ce qu'il a à voir dans son voyage? Tfadal. Ben, c'est ce que je me disais moi aussi, c'est que elle, vu que son mari ne veut pas, son ex-mari ne veut pas qu'elle parte au Mali, et ce que je comprends pas, je vois pas pourquoi il veut pas, puisqu'elle resterait en France, donc c'est plus dangereux pour elle de rester en France, donc je vois pas où est le souci. Wallahu a'lam, je vois pas où est le souci. Et pour ce qui est de l'argent, elle lui demande pas parce qu'il n'a pas d'argent et il est étudiant à l'étranger. Soit dans les chers. Je crois que le souci, Wallahu alam, c'est les enfants. Les enfants, il parle des enfants, Wallahu ta'ala alam. Les enfants, si c'est pour partir dans un pays musulman et les sauver, il n'a ici plus aucun droit ni cherche les enfants. Les enfants, ils ne restent pas dans un pays de kuffar comme ça. Afouane Mahmoud, j'étais en train de parler, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Parce qu'apparemment, Mahmoud, apparemment tu as perdu le micro. Tu as perdu le micro quand tu parlais. Je crois que son problème, c'est les enfants. Son ex-mari ne veut pas que ses enfants partent au Mali. Je dis, le Mali, si c'est un pays musulman, je crois que c'est un pays musulman, corrigez-moi si je me trompe, donc elle a le droit de les prendre pour les sauver des pays du Kofar. Elle a le droit de les prendre pour les pays, pour les sauver du pays de Kofr. Tfaddal. Naam, jazakallahu khairan, ya Cheikh. Donc, prochaine question sur le cours. Donc, la personne demande qu'Allah vous préserve et vous récompense, ya Cheikh. Ma question porte sur le cours il y a 4 semaines, c'est-à-dire le cours d'il y a 4 semaines, me semble-t-il. Pouvez-vous réexpliquer les versets suivants de la sourate Al-Haqq, s'il vous plaît, Al-Haqqa, s'il vous plaît? Mais non, je jure par ce que vous voyez, ainsi que par ce que vous ne voyez pas, que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Barakallahu fikum ya Cheikh. Fadal ya Cheikh. Il n'y a rien de spécial dans ce verset. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a juré, Allah ta'ala jure par ce qu'il veut. Quant à nous, non. On ne jure que par Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms et ses attributs. Le muhim. Allah ta'ala a juré par ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Par ce qu'on voit, et il y a des choses que nous on ne voit pas, il a juré par ces choses. Que sa parole, le Coran yani, que c'est une vraie parole qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est le messager Jibril qui l'a fait descendre au messager Muhammad alayhi salatu salam sur son cœur. Donc où est le problème? Allah ta'ala a juré par ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il y a des milliers de choses qu'on ne voit pas. Et que comme l'atome et des choses comme ça qu'on ne voit pas, et des insectes qui sont, comme j'ai dit la fois passée, qui sont, comment ça s'appelle, les acariens ou quelque chose comme ça, qui sont sur nous et qu'on ne voit pas. Et sans parler des étoiles qu'on ne voit pas, sans parler des galaxies qu'on ne voit pas, sans parler de 1000 choses qu'il y a au fond de la mer qu'on ne voit pas, il a juré par ces choses. Que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfaddal. Et ces choses qu'on ne voit pas, peut-être que au fil des jours et au fil des années, la science va les découvrir, mais pas toutes. Mais pas toutes. Naam. Il y a toujours des choses qu'on ne voit pas et qui existent. Naam, jazakallahu khairan ya Cheikh. Prochaine question sur le cours.
Mhm. Donc, cher, qu'Allah vous préserve, je me pose la question. Quand je pense à ma situation dans la religion, j'ai des fois peur de l'hypocrisie et des fois je me réconforte sur mes pratiques quotidiennes dans la religion, comme la prière, le ramadan, etc. Allahumma barik, est-ce que ceci montre une forme d'hypocrisie? Barakallahu fikum, ya cher. Tfadal, ya cher. D'un côté, j'ai répondu à cette question, ça fait 10 minutes ou un quart d'heure. De l'autre, nous tous, on pense comme ça. Nous tous, on a des moments où on se dit on est des hypocrites. Tout le monde est masha'Allah sauf moi. Non, comme ça on se dit. On se dit tout le monde est masha'Allah, tous les frères sont des vrais frères sauf moi je suis un hypocrite. Et toutes les sœurs, si c'est une sœur, elle dit comme ça. Toutes les sœurs sont masha'Allah sauf moi. Je suis une hypocrite. Non. Donc, c'est des moments où nous tous, on a ces pensées-là. Non. Et d'un côté, c'est un bien. D'un côté, c'est un bien de penser ainsi pour ne pas laisser notre âme se rebeller. Et elle va nous manger. C'est pour la dresser un peu. Alhamdoulilah, de temps en temps, que Allah Ta'ala fait de sorte qu'on sent qu'on est des hypocrites et on sent qu'on ne vaut rien. Et de l'autre côté, comme j'ai dit tout à l'heure, la personne doit, elle pense à ce qu'elle fait, masha'Allah. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est pas nous qui faisons, c'est Allah qui nous aide. Allah nous aide à prier, à jeûner, alhamdoulilah, la personne ne boit pas d'alcool, ne fait pas la zina, ne vole pas, ne ment pas, alhamdoulilah, c'est fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je pense aussi à ceux qui boivent, ceux qui font la zina, ceux qui font les grands péchés. Et je dis, alhamdoulilah, Allah ta'ala m'a aidé. Moi, je ne fais pas ces choses-là et c'est lui qui m'aide, alhamdoulilah. Et comme ça, pour m'encourager, bi'idhnillah ta'ala, et pour ne pas tomber dans le désespoir et tout jeter. Naam, fadlan. Ah, mes chers, prochaine question hors cours. Donc, cher, pareil, toujours une question assez longue. Donc, je vous demande votre attention. Min fadlik wa jazakallahu khayran. Ma situation est un peu compliquée. Je vais essayer de faire court, Inch'Allah. Je suis d'origine éthiopienne et vis en France. Je me suis marié il y a 5 ans avec un Éthiopien réfugié au Kenya. Je ne l'ai jamais rencontré ni avant ni après le mariage. La famille s'est occupée de la demande du mariage. Depuis notre mariage, nous avons entrepris les démarches pour qu'il puisse venir en France. Me rejoindre, nous n'avons eu la réponse que cette année, négative comme je le pressentais. Pendant l'attente de cette réponse, j'ai demandé à plusieurs reprises à mon époux de rentrer en Éthiopie pour que je le rejoigne. Un jour, il est d'accord et le lendemain, il change d'avis. Ou me disait de rentrer en première et qu'il me rejoindrait. J'ai refusé, je n'ai pas de logement sur place, donc nulle part où aller. Il a de son côté entrepris des démarches pour pouvoir partir soit au Canada, Australie ou aux USA. Il a eu la réponse positive, mais m'en avait pas parlé. Aujourd'hui, je vis seul et ne travaille pas. Portant le djilbab, c'est très difficile dans ce pays. C'est-à-dire en France, j'ai plusieurs problèmes de santé qui s'aggravent de jour en jour et pourraient m'empêcher d'être mère un jour. Je souhaite rentrer en Éthiopie, mais il change d'avis chaque jour et n'est pas heureux à l'idée de rentrer. Je lui ai donc demandé le divorce. Voyant qu'il ne faisait aucun effort, ne subvient pas à mes besoins et me reproche de ne pas m'être rendu au Kenya en 5 ans pour faire les papiers et le ramener ici avec moi, c'est-à-dire en France, sachant que je n'ai pas de mahram en France. De son côté, en 5 ans, il n'a rien entrepris pour que l'on soit réunis. Je suis perdu, je ne sais plus quoi faire. Nous nous sommes réconciliés puisqu'il m'a dit qu'il allait rentrer en Éthiopie, mais en même temps me demande de trouver un emploi et fait des invocations dans ce sens pour que je puisse le rejoindre au Kenya, lui faire les papiers. Lui-même n'ayant pas de logement là-bas et vit en colocation avec des frères, suite aux événements récents en France, trouver un emploi me paraît impossible, Wallahu a'lam. Et honnêtement, je ne souhaite pas m'y rendre et quand je lui ai dit, il n'était pas content et son comportement a changé envers moi. Ma question est, que me conseillez-vous, divorcer ou patienter, jusqu'à ce qu'il rentre en Éthiopie? Et ai-je le droit de demander le divorce pour ces raisons? Jazakallahu khayran yashir, désolé pour la longueur de la question, barakallahu fikum. نعم يا شيخ عفوا وديزولي وبارك الله فيك يا مسلم جزاك الله خيرا. Ouf, je ne vois aucun bien avec cette personne.
cette personne, Wallahu ta'ala alam, son but c'est les papiers, c'est clair, Wallahu ta'ala alam, c'est les papiers de France. Et ensuite, quand il aura les papiers, c'est quoi ce mariage de 5 années sans se rencontrer? C'est quoi ce mariage? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à celui qui va au hajj, il lui dit, dès que vous terminez le hajj, dès que vous terminez le hajj, il dit, ne restez pas là. Comme certains font, ils terminent le hajj et ils restent en Arabie Saoudite en train de je ne sais pas quoi faire. Il dit vite, il faut rentrer chez sa famille, à cause de rencontrer sa femme et les choses intimes et comme ça. Et comme ça, c'est quoi ce mariage de 5 ans sans se rencontrer? C'est pas un mariage pour moi, c'est pas un mariage. Moi, cette personne, le mieux serait pour elle de demander la séparation et de demander au tuteur de lui faire dire qu'elle est divorcée. S'il veut pas, elle voit avec son tuteur comment faire le khula bi'idhnillah ta'ala et se marier au plus vite. Se marier au plus vite sans tarder. Et Allah subhanahu wa ta'ala fera une solution quand on se marie, on a des enfants, on a une nouvelle famille, on a toute la vie bi'idhnillah ta'ala va changer. Bi'idhnillah ta'ala, surtout si on tombe sur quelqu'un qui est pieux et qui a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider et te faire une solution incessamment. Tfaddal. Salam alaikum, na'am, afwan. Donc, prochaine question, cher. Nous étions à la question, voilà, sur le cours. Donc, question d'une sœur qui dit, cher, voici ma question. Une personne qui ne pleure jamais, qui ne pleure ni en écoutant le Coran, ni en le récitant, ni dans sa prière. Quel est le statut de cette personne et comment faire ou quoi conseiller à cette personne pour qu'elle puisse arriver à verser une larme ou pleurer? Pourquoi il ne pleure pas et comment y remédier? Barakallahu fik ya Cheikh, tfaddal. La personne qui ne pleure pas, ou disons ne pleure presque jamais, ou ne pleure pas souvent, c'est un problème. C'est un problème. C'est-à-dire que c'est une question de cœur. Le cœur a une certaine dureté. Le cœur a une certaine dureté. Et peut-être que la personne, peut-être que la personne rit beaucoup. Car le prophète a dit La tukthiru min al-dhahik. Il a dit ne riez pas beaucoup. Il a dit que le fait de rire beaucoup, ça fait mourir le cœur. Ça fait mourir le cœur. Et le hadith se trouve dans Sahih al-Jama', le Cheikh al-Albani rahimahullah. Si une personne veut sentir un peu son cœur tendrir et devenir moins dur, il faudrait que, par exemple, si elle lit le Coran, elle le lit avec tadabbur, c'est-à-dire en méditant, et il faudrait, à part la lecture du Coran, il faudrait qu'elle donne de l'aumône et qu'elle fréquente un peu les gens qui sont pauvres et que elle caresse les orphelins. Les orphelins, elle caresse leur tête. Et les orphelines, il faudrait aussi qu'elle aille visiter les malades. Qu'elle aille visiter les malades. Ce serait, Inch'Allah ta'ala, une cause pour revivifier le cœur. Il faudrait aussi, de l'arrière à l'avant. Les tétés. De l'arrière à l'avant ou de l'avant à l'arrière. S'il n'y a pas, il faudrait que ça soit de cette façon, sinon non. Non. Et aussi, visiter les tombes. Comme a dit le prophète, il a dit visiter la tombe, il a dit, il a cité 3 choses. Il a dit, le fait de visiter la tombe, il a dit, ça fait penser à l'au-delà, et il a dit, ça adoucit le cœur, et il a dit, ça fait larmoyer les yeux. Non, il a dit, ça donne les 3 choses, ou du moins, l'une des 3 choses. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. Sinon, nous tous, on a le cœur dur, mais de temps en temps,
on ressent des choses. De temps en temps, on doit ressentir des choses, bi'idhna ta'ala, surtout si quelqu'un fait des fois quelque chose, fi sabilillah, à un pauvre, à une famille pauvre, il donne quelque chose de cher, quelque chose, il cachait de l'argent pour un projet, ensuite il va le donner pour une famille qui est vraiment nécessiteuse, il va vraiment ressentir son cœur, qui va éclater bi'idhnillahi ta'ala de pleurs, c'est-à-dire son cœur va pleurer avant que ses yeux ne pleurent bi'idhnillahi ta'ala. Naam, qu'Allah ta'ala nous aide. Tfadlal. Amin, cher. Cher Afwan, petite question par rapport au frère Abdelaziz, parce qu'il fait la récolte, comme vous l'avez dit, par rapport à cette personne qui doit être envoyée pour se faire enterrer au Maroc. Et là, il y a une personne qui vient le voir et lui demande si elles peuvent, ces personnes, donner leur zakat al-mal. C'est-à-dire, est-ce que ces personnes peuvent donner zakat al-mal pour pouvoir envoyer cette personne se faire enterrer au Maroc? Tfadali, cher. Wa jazakallahu khayran. Je ne connais pas la réponse. Parce que depuis que je demande la science et que j'ai lu à qui se donnait la zakat, je n'ai jamais lu que ça se donnait à un mort. Surtout que je sais que Cheikh Ben Uthaymin dit que on ne paye pas, par exemple, les dettes d'un mort avec la zakat. On ne paye pas les dettes d'un mort avec la zakat. C'est pour cela que ça demanderait, Inch'Allah Ta'ala, une petite recherche, bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfadlal. Jazakallah khairan, cher. Donc, cher, j'avais oublié, Afwan, de vous reposer la question avant que vous partiez dormir, manger, Afwan, lorsque les Sahaba se posaient la question du fait qu'ils soient des hypocrites, peut-il que ce soit le shaitan qui leur fait penser comme ça, qu'Allah vous accorde son aide pour faire grandir notre apprentissage? Tfadal, cher. J'ai dit que le shaitan rentrait dans cette affaire et dans des affaires similaires. Tout ce qui attriste, le shaitan est présent dans les choses qui attristent pour au moins attrister la personne. Et s'il attriste la personne, c'est bien car ça peut l'éloigner par exemple, de faire une adoration. Quelqu'un est triste, il veut rien faire. Il dit, moi, je ne vais pas prier maintenant, je ne vais pas ceci, je ne vais pas cela. Et il peut même, a'oudou billah, se faire des choses ou se suicider. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, لِيُحْزِنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Et dans une autre version, لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا. Donc c'est pour attrister les croyants. Donc le shaitan, quand il sent que la personne commence à s'attrister et dire je suis hypocrite, etc., il vient agrandir les choses et il vient exagérer. Exagérer dans le point où il peut te dire que non, toi vraiment, non seulement tu es hypocrite, mais tu as dépassé les hypocrites. Tout le monde sait que tu es hypocrite. Arrête de jouer à ce jeu. Je te dis comme ça, et pour te faire croire des choses, et comme j'ai dit, tu abandonnes le droit chemin. Qu'Allah nous préserve. Tfadlal. Naam, jazakallahu khair, ya Cheikh. Prochaine question, question hors cours. Donc, prochaine question hors cours. Une sœur qui demande: pouvez-vous faire une nasiha aux responsables éducatifs musulmans? Ce sont les directeurs d'écoles musulmanes. On constate souvent des négligences qui peuvent être évitées. Barakallahu fik, ya Cheikh. Tfadal, ya Cheikh. Je n'ai pas compris ce que veut exactement cette personne. Premièrement. Et deuxièmement, est-ce que les responsables éducatifs, est-ce qu'ils sont avec nous aujourd'hui dans le salon? Alors, Allahu a'lam, ya Cheikh, s'ils sont là, ils écoutent. Peut-être qu'ils écoutent via la radio, ou peut-être que la personne va leur transmettre via un audio. Donc la question c'est: pouvez-vous faire une nasiha aux responsables éducatifs musulmans? Ce sont les directeurs d'écoles musulmanes. Oui, d'accord. Donc est-ce que vous pouvez leur faire une nasiha par exemple, je pense, par rapport à l'éducation des enfants? Wallahu a'lam. On constate souvent des négligences qui peuvent être évitées. Ça aurait été bien qu'elle nous donne ces négligences. Dans les chers. Non, pour pouvoir faire nasiha à quelqu'un, il faudrait connaître quels sont les points faibles, quelles sont les fautes qu'il fait, quelles sont les choses qui ne sont pas conformes. Or, comment je vais faire une nasiha des responsables si je ne sais pas quelles sont les négligences, par exemple, qu'il y a? Non, tfadlal.
Naam, ya Cheikh. Donc on va passer toujours hors cours puisque cette question n'est pas complète. Donc une sœur demande, cela fait plusieurs mois que j'attends pour la poser. Naam. Une sœur fait le ménage dans une mosquée dont l'imam a des ambiguïtés dans son minhaj. Est-ce qu'elle doit quand même continuer et peut-on leur verser de l'argent? Cet imam prêche sur Toulouse. Je pense que le cheikh a entendu parler de lui. Allahu a'lam. Donc la sœur demande, une sœur fait le ménage dans une mosquée dont l'imam a des ambiguïtés dans son minhaj. Est-ce qu'elle doit quand même continuer et peut-elle aussi leur verser de l'argent? Cet imam prêche sur Toulouse. Je pense que le cheikh a entendu parler de lui. Allahu a'lam. Tfaddal ya cheikh. Quand elle a dit et peut-on leur verser de l'argent, comment que la sœur qui fait le ménage à fond, leur verse de l'argent? J'ai pas compris cette chose. Tfaddal, Mahmoud. En fait, la sœur a demande, donc première question, si elle peut faire le ménage dans cette mosquée où cette personne a un ménage ambigu. Et la deuxième, c'est est-ce qu'on peut leur faire des sadaqas, leur donner de l'argent pour le fonctionnement de la mosquée. Tfaddal ya cheikh. Wallahu a'lam. Par rapport au ménage, ça n'a rien à voir avec l'imam. Par rapport au ménage, non, ça n'a rien à voir avec le imam, s'il a des ambiguïtés ou pas. L'essentiel, c'est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle la nettoie, elle aura des ajr, incha'Allah ta'ala. Pourvu que ça soit pas une mosquée connue comme étant une mosquée de gens qui insultent les sahaba et qui insultent les savants et qui comme ça. De cette mosquée, elle s'éloigne, bi'idhna ta'ala. Mais pour une mosquée où il y a quelqu'un qui a des ambiguïtés, peut-être, astaghfirullah, il n'y a pas un imam qui n'a pas quelques problèmes. El-Mouhem, reste, peut-on verser de l'argent? Cela dépend aussi, c'est quoi les ambiguïtés et le degré des ambiguïtés. Ça dépend des ambiguïtés et le degré d'ambiguïté. Si l'imam, par exemple, est connu que il prêche, par exemple, pour la voix des frères musulmans, ou bien qu'il les fait venir là-bas pour prêcher, ou bien qu'ils achètent avec cet argent des choses qui ne sont pas conformes, pour faire des fêtes et je ne sais quoi. Dans ce cas, on ne doit pas donner. Mais si c'est pour acheter des livres de la sunna et pour prêcher la sunna, dans ce cas, on donne bi'idhnillahi ta'ala. Et si on doute, on cherche une mosquée dans laquelle il n'y a pas de doute bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khairan ya cheikh. Donc cheikh, je vous remets la question car nous avons eu par rapport à la question pouvez-vous faire un nasiha aux responsables éducatifs musulmans? Donc on me dit en whisper, naam, car on constate le travail au noir, le manque de sécurité dans les locaux, sachant qu'on reçoit des enfants toute la journée. Tfaddal ya cheikh. Crois-moi, j'ai pas compris cette phrase. Naam, on constate le travail en noir. Ça veut dire c'est quoi ça? Qui travaille en noir? Deuxièmement, le manque de sécurité dans les locaux. Ça c'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire sachant qu'on reçoit des enfants toute la journée? J'ai pas compris cette phrase. Qui nous, les parents d'élèves reçoivent les enfants ou là qui? J'ai pas compris. C'est-à-dire, cher, pour la première, naam, on constate le travail au noir. Je pense que ça doit être des professeurs qui travaillent au noir ou des personnes qui font le ménage ou des personnes qui travaillent dans ce centre, qui doivent faire des horaires au noir. Et sachant qu'on reçoit des enfants toute la journée, c'est les enfants qui sont dans les locaux toute la journée. Ils reçoivent des enfants toute la journée dans les locaux où ils leur donnent l'éducation religieuse. Tfaddal ya cheikh. Ah, maintenant j'ai compris la dernière question. Je crois ça a rapport avec la phrase précédente, c'est-à-dire le manque de sécurité dans les locaux, sachant qu'on reçoit des enfants toute la journée. Voilà, Inch'Allah. Donc j'ai compris. Donc par rapport au travail en noir, en islam c'est interdit. Pourquoi? C'est interdit dans le cas où j'ai un contrat avec des gens qui me l'ont interdit. Si je n'ai aucun contrat avec aucune personne et que je n'ai trouvé que ça, il faut que je travaille pour manger et ne pas mourir. Mais maintenant, si j'ai fait un contrat avec des gens ou avec l'État, comme quoi, on te donne tant par mois et tu ne dois pas travailler en noir. Dans ce cas, c'est interdit de travailler en noir. Et si je travaille en noir, l'argent que je fais rentrer est haram.
Vous pouvez vérifier ce que je dis en écrivant sur Internet, العمل نعم أجرة العمل الأسود en arabe. Vous allez trouver une fatwa d'un savant, j'ai oublié c'est qui dit que c'est interdit, et il a cité les versets de يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود, يعني respectez vos promesses, respectez vos pactes, et comme ça. نعم. Donc je conseille à ces responsables de ne faire travailler personne en noir, sauf, comme j'ai dit tout à l'heure, celui qui n'a aucun contrat avec les gens. Et le manque de sécurité dans les locaux. Surtout qu'il y a des enfants toute la journée. Quand on est responsable de quelqu'un, d'un enfant, si jamais maintenant on ne lui donne pas la sécurité nécessaire et lui arrive quelque chose, donc je suis responsable aussi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et non seulement devant ses parents. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, s'il lui arrive quelque chose et quelque chose de grave, j'en serai responsable et je dois répondre demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on est responsable, on doit faire tous ces efforts bi'idhnillahi ta'ala pour donner le maximum des choses qu'il faut donner. Donner le maximum des choses qu'il faut donner, car la responsabilité, c'est quelque chose de grave demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tfadlal. Naam, cher, jazakallahu khairan. Prochaine question sur le cours. Donc c'est la dernière question sur le cours. Une sœur demande, l'imam Ahmed rahimahullah a dit concernant celui qui n'accomplit pas le witr, celui qui n'accomplit pas la prière du witr est un homme mauvais. Il ne faut pas accepter son témoignage. Mulakhas al-Fiqhi, volume 1, page 134. Concernant la parole, on n'accepte pas le témoignage. C'est un signe d'hypocrisie. Et le fait de ne pas faire la salat al-witr parce qu'on n'a pas pu se réveiller au dernier tiers pour cause que le réveil n'a pas sonné. Est-ce un signe d'hypocrisie? Certains savants comme Imam Ahmed et d'autres ne l'ont pas fait rentrer dans l'hypocrisie. Mais un peu dans... Presque ça comment on dit en français ça frôle la perversité, ça frôle. Mais ce n'est pas de la perversité à 100%. Al-Muhim. Ça c'est dans le cas où la personne ne fait pas le witr, c'est-à-dire ne le fait jamais. On ne parle pas d'une personne qui le fait chaque soir, et de temps en temps, avant de dormir, elle dit demain, je vais dormir maintenant, et demain je vais le faire, Inch'Allah Ta'ala, et il ne se réveille pas. Il se réveille à 8 h du matin, et c'est trop tard. Et bien sûr, vous savez que si on se réveille et que le soleil s'est levé et qu'on n'a pas fait le witr, on n'a plus le droit de le faire impair. On doit le faire pair, c'est-à-dire 2, 4. Donc, ceux qui n'acceptaient pas le témoignage de celui qui ne faisait pas le witr, c'est par rapport à celui qui ne le fait pas tout le temps, et non pas celui qui le fait tout le temps et qui de temps en temps le délaisse involontairement, soit lorsqu'il s'endort ou bien lorsqu'il oublie. Ça n'a rien à voir bi'idnillahi ta'ala. Tfadal. Cher, donc là il y a Fawzi qui m'a demandé de vous envoyer ça, de lire ça. Assalamu alaikum cher, pourriez-vous donner un conseil sur les épreuves pour soutenir une famille? En effet, un frère a perdu son père et le jour où il est parti l'enterrer, il a appris par les médecins que son fils de 2 ans ne pourrait pas vivre plus de 2 mois encore à cause de sa maladie. Et Allah est le plus savant, la famille est très éprouvée, qu'Allah les soutienne ainsi que tous les musulmans en détresse. Fadal cher. Naam, les épreuves, est-ce que vous m'entendez? Les épreuves, il n'y a pas une personne, surtout un croyant, qui n'a pas d'épreuve. Comme dit Allah Ta'ala, Alif Lam Mim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit qu'il n'y a pas une personne qui ne serait pas éprouvée. Reste que, il a dit dans un autre verset, wa la nabluwannakum bish-sharri wal khayri fitna, que des fois il éprouve par des choses qui ne sont pas bien, et des fois il éprouve par le bien. C'est-à-dire des fois il éprouve une personne en lui donnant par exemple beaucoup de biens, beaucoup d'argent, beaucoup de ceci, cela, et c'est une épreuve et il ne sait pas.
Et il va sentir de l'autosatisfaction, il va dire donc je suis Masha'Allah, je suis ceci, je suis cela, et il tombe dans la perdition, a'udhu billah. Et des fois, l'épreuve c'est yani, quelque chose, quelque chose qui fait mal, comme la mort, la maladie, là. Et entre les deux épreuves, il faut dire que yani, l'épreuve du côté du mal, ça fait ça fait beaucoup plus rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'épreuve du côté du bien. Sauf pour vraiment les vertueux. Car nous tous, on est faibles. Et si Allah ta'ala va nous éprouver en nous donnant beaucoup de bien, on risque de dévier du chemin. Par contre, quand il éprouve par le mal, on a toujours le cœur brisé, on a toujours, toujours on revient vers lui en train de faire des doigts, etc. Une seconde. Taïb, je disais, donc, قدر الله ما شاء فعل إنا لله وإنا إليه راجعون pour le père qui est mort لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فاصبر واحتسب donc patiente comme a dit le prophète sallam واحتسب et escompte la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'enfant et dire qu'il ne va pas vivre plus de 2 mois, ça je ne le crois pas, seul Allah azza wa jalla sait quand la personne va mourir. Et beaucoup de gens, on leur a dit des choses pareilles et ils vivent jusqu'à de nos jours. Et beaucoup de gens, on leur a dit le contraire, vous êtes masha'Allah et vous n'avez aucun problème et ils sont morts. Donc, c'est pas Osmo. Ce n'est pas la maladie qui fait mourir, mais c'est l'ajl. Naam, tfadlal. Naam, jazakallahu khairan, ya Cheikh. Prochaine question. Donc c'est les questions hors cours, parce que nous avons fini les questions sur le cours. Question d'une sœur qui demande. Je suis divorcé, j'ai la garde des enfants, mais un frère m'a demandé en mariage avec promesse de hijra et d'éduquer mes enfants sur le minhaj. Est-ce qu'en cas de remariage, je perds la garde des enfants, sachant que le père des enfants n'est pas du minhaj et plutôt tendance ikhwan? Il ne s'occupe pas de l'éducation religieuse de ses enfants, à savoir la prière, l'apprentissage de l'arabe. Suis-je dans l'obligation de lui remettre? Je sais par avance qu'il ne sera pas d'accord pour la hijra, alors que la situation est de pire en pire en France, et que là où je vis, c'est une petite ville où il n'y a pas le din. Barakallahu fikum, mes enfants ont 2 ans, 8 ans, 9 ans et 10 ans. Et les plus grands sont d'accord pour que je me remarie et fasse la hijra. Le père de mes enfants peut-il m'interdire de faire hijra sous prétexte d'être séparé d'eux? C'est quoi la dernière phrase? Le père des enfants peut-il quoi? Le père des enfants peut-il m'interdire de faire la hijra sous prétexte d'être séparé d'eux? Pourquoi l'ex-mari peut-il... pourquoi et comment? Comment peut-il interdire à son ex-épouse de faire la hijra? Je vois pas. Et puisqu'ils sont séparés, comment qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être il peut ne pas laisser ses enfants faire la hijra. Peut-être c'est ce qu'elle veut dire. Mahmoud, réponds-moi. Comment un ex-mari peut-il empêcher sa femme d'aller faire la hijra alors qu'ils sont divorcés? Ou bien peut-être parle-t-elle des enfants? En fait, son mari lui dit qu'elle ne peut pas partir avec ses enfants et le laisser sans voir ses enfants. Je pense que ça doit être ça. Allahu alam ya cheikh, c'est vrai que c'est un petit peu ambigu, mais je pense que c'est ça. Sous prétexte d'être séparé d'eux, c'est-à-dire que le père soit séparé des enfants. Tfadal ya cheikh. Si c'est possible de répéter ce que tu as dit, barakallahu fik. Naam ya cheikh, elle demande à la fin, elle dit: le père de mes enfants peut-il m'interdire de faire la hijra sous prétexte d'être séparé d'eux, c'est-à-dire que le père soit séparé des enfants. C'est-à-dire si les enfants partent avec la mère dans un autre pays étranger, le père ne pourra plus les voir. Donc c'est pour ça qu'elle pose cette question. D'abord j'ai une question, ça c'est une question personnelle pour que je sache une chose. Est-ce qu'en France, la loi française, est-ce qu'elle permet à une épouse, ou disons à une mère, de sortir avec les enfants sans autorisation paternelle, de quitter le territoire français sans autorisation paternelle? J'attends la réponse. Non, Yachir, il faut que le père ou la mère soit d'accord.
Donc, donc où est le problème pour cette sœur? Où est le problème pour cette sœur? Donc, puisque dans tous les cas, il faut qu'elle ait son autorisation. Donc, elle essaye, et s'il accepte, alhamdoulilah, si elle n'accepte pas, elle ne peut pas. Si elle n'accepte pas, elle ne peut pas, car il n'y a pas d'autre solution. En principe, celui qui emmène les enfants vers un pays musulman et les fait sortir d'un pays de kuffar, en principe, dans la charia, c'est lui, Inch'Allah Ta'ala, qui a la prédominance. C'est lui qui a la prédominance. Pourquoi? Parce que il va les sauver et faire sortir du pays des kuffars. Surtout que, lorsqu'ils sont comme ça enfants, ils sont vite influencés. Ils sont vite influencés parce qu'ils ne sont pas mûrs, ils n'ont pas la harida, ils n'ont pas la foi qu'il faut, ils n'ont pas tout ce que vous savez. Un enfant, tu achètes des bonbons, peut-être tu le fais rentrer à l'église facilement. Juste une sucette, il va à l'église. Donc c'est pour cela que c'est très important pour les enfants qui ne vivent pas qui ne grandissent pas parmi les kuffars, les kuffars. On me dit, salam alaikum, si cette loi existe. Qu'est-ce que ça veut dire? On me dit, si cette loi existe. C'est une question où le si, virgule, cette loi existe. Hein, c'est quoi exactement? C'est une question ou une affirmation? C'est une réponse. Si, elle existe. Non. C'est pas très clair. En islam, quand une femme se marie, normalement elle perd la garde, mais pas dans tous les cas, sauf si le mari consent. Si le mari consent, par exemple elle se marie avec quelqu'un qui est de sa famille à lui et qui consent lui, il n'y a pas de problème pour les enfants. Ça c'est dans le cas où ils n'ont pas encore 7 ans. Ceux qui ont plus de 7 ans, le juge musulman les fait choisir entre le père et la mère. Les fait choisir entre le père et la mère, à condition que l'enfant choisisse celui qui est le plus religieux. Maintenant, si l'enfant choisit son père ou sa mère à cause d'eux, il le laisse beaucoup jouer dehors, alors le juge, même après le choix de l'enfant, il lui donne l'autre, il lui donne le parent opposé. Naam. Tfadlal, une dernière question. Cheikh, est-ce que vous pouvez m'ouvrir votre PV pour que je vous fasse quelque chose? Est-ce que c'est possible que vous m'ouvriez vos PV pour vous envoyer un copier-coller? J'attends que vous m'ouvriez vos PV. Alhamdulillah. Voilà. Je laisse le temps de regarder. Mahmoud, est-ce que tu m'entends? Bon, on me dit la loi existe, mais on peut la contourner. La femme doit garder ses enfants non pubères si le mari est égaré ou violent. Mahmoud, la question ou le cas que tu m'as envoyé maintenant dans le PV, j'ai répondu à ça hier ou avant-hier, dans le cours passé. Dans le cours passé, j'ai répondu à ce cas. Fadlal. Donc on va passer à la dernière question. Question d'une sœur qui demande: pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que le mensonge permis entre le mari et son épouse? Est-il général ou juste restreint sur certains sujets? Le mensonge qui est permis entre les deux époux, c'est lorsqu'on sait que si on ne va pas mentir, ça va donner quelque chose de grave qui risquerait même la désunion et le divorce. Ce n'est pas mentir, par exemple, de lui dire qu'est-ce qu'il y a à manger, elle lui dit il y a du poulet rôti. Ensuite il va trouver des lentilles. Elle lui dit non, je plaisantais parce que le hadith a dit que c'était permis. Et lui, il va s'énerver parce que déjà il avait la salive qui coulait de sa bouche. Ensuite il va trouver les lentilles. Donc, ce qui est permis, c'est quand c'est grave. Et si je mens pas, donc je risque de... C'est comme si par exemple, je ne sais pas, il va fouiller dans le passé, il va dire que
tu as fréquenté X ou Y et je ne sais pas quoi. Et, là, X t'a fait telle chose et maintenant, c'est vraiment grave si je lui dis que c'est vrai, que peut-être il va divorcer. Non, mais mentir comme ça tout le temps du matin au soir sur n'importe quoi, ce n'est pas permis. C'est pas permis. Sinon, il n'y aurait plus de confiance entre le mari et son épouse. Il n'y aurait plus de confiance. Tout ce qu'elle dit, lui, il dit, non, elle est en train de mentir, je la connais, elle ment beaucoup. Et lui, tout ce qu'il dit, elle dit, non, c'est pas vrai. Il ment. Pour rire avec elle, non, il y a des... Comment ça s'appelle? Ce ne sont pas des mensonges. Il y a des plaisanteries, des ceci, des cela. Mais c'est pas un mensonge dire, par exemple, hier j'ai passé la nuit chez ma mère alors qu'il a passé, par exemple, la nuit chez un copain. Non, voilà. Au Koweït pour faire un frère. J'ai des contacts, mais je trouve pas le mot. Il y a des contacts qui ne peuvent rien faire. Hein, parce qu'il y a déjà un frère ou deux qui ont été déjà là-bas et ils m'ont contacté et je leur ai dit voilà qui je connais, voilà, et ils leur ont rien fait. Ils leur ont rien fait. Non, voilà. يعني donc سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته